Donc la première chose à dire à la personne, c'est mettez les épaules ou mettez vos épaules en avant. Si vous l'aidez juste à se lever, parce qu'elle n'a pas besoin de transférer, c'est toujours mettez vos épaules en avant. Et là tu l'aides. Là elle marche, C'est le cas qu'elle me compte. C'est le cas où elle marche. Parce que tu l'aides un peu. Mais les épaules, sinon, si elle reste droite, je sais pas, Ils font ça une fois par semaine chez eux. Comment vous la tirez les bras, voilà. Donc pensez toujours à ce truc-là de l'épaule. Le truc que je vais vous montrer, c'est d'utiliser les fesses comme pivot. Tout seul, vous pouvez faire même des personnes très lourdes. Oui. Il faut soulever pour pas qu'il y ait de frottement. Donc vous mettez, c'est toujours le même principe, on évite les frottements. Vous mettez vos deux mains sous le bas des pieds. Là, la personne s'est relevée, main à plat. Et là, vous utilisez les fesses comme pivot. Il n'y a pas 40 choses à faire, quoi. C'est très simple. Voilà. Et là, il y est déjà. Incroyable. Voilà. Non, c'est pas incroyable, mais c'est physiologique. Enfin, quand on a compris ça, physique. Voilà. Après, normalement, vous baissez votre livre. Je me lève de ma chaise. Alors, j'ai des cuisses que n'ont pas nos personnes. Vous voyez que je suis obligée de faire ça si je caricature un peu. Les épaules vont vers l'avant. Vous basculez la personne vers l'avant. Et ça, c'est le truc qu'on a travaillé le jour en pratique. La meilleure manip, c'est celle-là. Donc, je ne vous montre que celle-là. Si vous êtes tout seul, vous englobez avec vos genoux la personne. D'accord? Vous lui dites, venez vers l'avant. Les épaules, vous suivez toujours. Câlin, les épaules, les épaules. D'accord? C'est moi qui fais l'exercice. Vous passez vos mains. Moi, je mets la tête en avant. Toujours pareil, les omoplates, je le ferai dans l'autre sens après. Ceinture lombaire. Ceinture lombaire, et je me suis abaissée. Et je ne porte pas. C'est les jambes qui se plient. Je ne porte pas, c'est mes jambes et elles que je vais mettre vers l'avant. Ok? Et quand je sens qu'elle a les fesses soulevées, j'y vais. Ah ouais, non, je n'ai pas porté un gramme. C'est la même chose. Et ça marche même avec les gens très corpulents. Vraiment, faites-le. Tac, tac. Hop, mettez-vous deux par deux et faites-le. Je vous garantis. Quelqu'un qui glisse un peu de son fauteuil. Alors, ça n'arrivera pas pour ceux qui ont des surcosses là dont vous parliez, parce qu'il y a justement quelque chose qui retient. Mais les trois quarts des fauteuils, ils se retrouvent, voilà. Là, on fait la alors, ça c'est pas bon parce que la logique normalement c'est qu'ils ont quand même des cale-pieds. Rien que sur le quai de la gare, il y a une chose vous devez veiller, les mains toujours à plat, je vous rappelle là, mais là aussi, c'est-à-dire on fait pas... On prend la main à plat et on soulève les pieds de la personne pour aller lui mettre. Souvent on fait ça et ça leur fait mal après. Donc ça c'est une chose. Donc si les pieds sont bien remis sur les cale-pieds, parce que là tu as vraiment été très en avant. On se rappelle les épaules en avant. Monsieur, mettez les épaules en avant. S'il n'a pas les épaules en avant, il ne pourra pas être mis au fauteuil. Et comme il a les épaules en avant, je peux aller le remettre au fond du fauteuil. En mettant ses bras, les mains à plat, vous connaissez, et en le remettant comme ça, en glissant. Les mains à plat, vous mettez derrière la personne. Ça, c'est pareil, c'est que les personnes qui n'ont pas d'appui-tête. Et s'ils ont, il faut quoi? S'il y a l'appui-tête, soit tu le retires, soit tu vas te mettre à deux sur le côté. Je ne peux pas montrer chaque manip. Donc la personne se met, vous la mettez en avant si elle ne peut pas. Voilà, pour pas que ses bras... Voilà, on prend ses petits bras, on prend ce qu'on peut. Et on Petit bras. Et on travaille beaucoup. En fait, l'idée c'est de glisser au fond. Voilà. Bon, après, vas-y, remets-toi encore en avant un petit peu. Si quelqu'un veut venir m'aider, on fait à deux. Non, vas-y, toi. Imaginons qu'on fasse pas ce truc-là parce qu'il ne peut pas mettre ses bras. Non, pas du tout. Pas de perfide. Il ne peut pas mettre ses bras ou je sais pas quoi, on fait la même chose. Hein, on fait la même chose à deux. En fait, on peut passer aussi notre main à la main à plat. Là, tu lui prends la main à plat, comme ça. Je te connais, mon Vito. Sur lui, sur ses bras. L'idée, c'est pas de faire ça, c'est de faire ça. N'oublie pas que tu es au service, Vito. Voilà. Et là, on peut aussi l'aider un petit peu. C'est le même principe. C'est le même principe. Chaque. Ça rentre quand même un peu. Hein. Après, il y a tellement de cas de figure que c'est compliqué. Et ce que tu faisais, c'était très bien aussi. On va pas faire ça, on va faire autre chose. Mets-toi là. Tourne, Nico, tourne. Ton fauteuil, Comme ça, hein. Très bien. Ce que tu faisais, c'était très bien. Une main sous le... Et voilà, et voilà. Et ça, on peut aussi faire ça en dessous. Incroyable. Chose, c'est ces axes-là sont lourds. Donc même si la personne est très corpulente,
On va essayer. Non, mais là aujourd'hui, j'ai pas envie de. Voilà. On peut essayer de faire le minimum de glissement sur la matière. Donc, si vous enlevez déjà un genou, vous avez déjà gagné quelque chose. Et après, soit je fais comme ceci, hein, je ne fais pas jusqu'au bout. Soit je fais comme ceci, encore mieux. Voilà. Si la personne peut nous aider, elle peut aussi agripper une barrière et venir vous aider. Il y a 1000 choses. J'ai tellement de cas. En fait, il y a tellement de cas au cas par cas, vous imaginez bien. Si vous êtes tout seul, vous tournez la personne de votre côté, là, comme je viens de le faire, parce que là, on peut quand même agir. On peut agir et on peut la retenir et lui dire « je suis là, vous n'allez pas tomber ». Si on est deux, c'est encore plus facile, voilà, d'un côté, de l'autre. Le truc, vraiment, c'est de ne pas prendre les épaules. Là, je ne vais pas prendre le drap, juste pour vous montrer si jamais, je sais pas, c'est pas possible parce que le matelas est un matelas air ou je sais pas quoi. Okay. Donc, faut pas faire mal à la personne. Très bonne question. Main à plat, toujours les mains à plat pour pas faire mal sous les omoplates. Okay. Ça, c'est la vraie manip officielle pour déplacer les gens quand on prend pas le drap. Main à plat sur l'omoplate, donc je fais toujours, c'est là. C'est pas là, l'omoplate, là. J'envoie des choses. On va faire des cours d'anatomie à la bif. L'autre main, en espérant que la personne puisse un petit peu au moins poser ses pieds, même si les autres mains, on se les prend l'un et l'autre. On se les prend. Et là, on se les met pas là ou là. Sous les fesses. Sous les fesses, c'est-à-dire quasiment sous le dos. Et là, tu mets tes jambes le plus loin possible vers l'avant. Il y a une prise d'appui. On est bon. Et à droite. Alors, toujours pareil, si la personne peut, elle a levé un peu les jambes, elle lève la tête, on peut lui mettre ses bras. Et sous les omoplates aussi, vous tenez la main ou pas? Non. Oui, comme ça, comme ça. Là, on étoile. 1, 2, 3. Et c'est ça qui va faire en fait. C'est vraiment ça. Si vous essayez ici, c'est impossible, même si elle est légère. Plus tirer que sous le. Même pas. Pousser. À quel moment on a ce qu'elle veut dire à faire sans drap? En fait, l'idéal, c'est de prendre le drap. Dans la douche. Alors parfois, ce qu'on me dit, c'est quand on a déplacé le drap parce qu'on a rehaussé quelqu'un, le drap se retrouve un peu comme ça. Donc c'est un peu chiant s'il y a toute la nuit derrière, c'est vrai. Mais on peut toujours placer un autre drap comme ça, c'est pas très grave. Vaut mieux ne pas faire mal à la personne et utiliser le drap. Ce qui fait que le matin, très honnêtement, vous savez que dans la journée, vous allez rehausser les jambes. Le matin, faites votre lit en mettant plus de drap là que là. Très bonne question. Normalement, le lit, on le fait quasiment comme ça. Voilà. Parce que plusieurs fois dans la journée, ça se trouve, pour les personnes qui restent au lit, on va les remonter. Voilà. On y va. Donc vous ne faites pas ça. Je rappelle que les épaules sont douloureuses. Donc on évite de toucher trop la personne. Et il y a une chose merveilleuse, c'est les draps. Si vous prenez le drap, on ne touche pas la personne et surtout on ne tire pas sur ses épaules. Si la personne peut participer, vous la faites participer. Ça veut dire quoi? Elle peut éventuellement attraper la potence perroquet là. Okay. Pour lever le haut des. Elle peut éventuellement lever sa tête. Elle peut éventuellement plier ses jambes pour pousser. Toutes ces choses-là vont vous aider. Okay. Mais là, je prends le cas le pire, d'accord? C'est-à-dire qu'elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas nous aider. Donc même sans nous aider, on peut facilement éviter qu'il y ait du frottement avec ses mains déjà et sa tête. Plus qu'à la bif, on est nombreux qui peut tenir la tête, c'est encore mieux, mais voilà. Et donc là, je reste là. Avec le drap, je vous montre comment on fait pour que ce soit efficace et que ça fasse pas mal à la personne. Déjà, on rétroverse le bassin. Déjà, on rétroverse, exactement. Vous utilisez le drap en vous rapprochant les mains de la personne. Vos deux mains, là c'est important, vos deux mains doivent être au niveau des épaules et des hanches. Ce sont les deux axes à soulever quand on déplace un corps, les deux ceintures. Voilà. Et dernière chose importante, vous devez mettre vos mains en supination, c'est-à-dire dans ce sens-là, et non pas comme ça. Okay. Parce que si vous mettez comme ça, vous pouvez vous faire mal au poignet. Donc, on prend le drap, on se rabougrit le drap, on se met vers son bassin et ses épaules. On monte le lit. Bravo Hermance, digne fille de sa belle-mère. On monte le lit si on peut. Mais maintenant, je crois qu'à l'eau, ils sont tous médicalisés. Effectivement, on monte le lit à hauteur de la plus petite, si vous êtes à deux. Parce que moi, je peux toujours me baisser, il ne pourra pas. Donc, à hauteur des hanches. Donc là, effectivement, le lit, en fait, non, là, je ne l'aurais pas monté, parce que pour Jojo, je ne l'aurais pas fait. Bon, voilà. Et après, on compte. Quand on fait une manip, on compte. Et on se dit en face, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, on fera glisser Hermance. Hermance, si vous pouvez bouger un peu la tête, mais sinon, on va se débrouiller. Voilà. 1, 2,
Alors comme c'est assez efficace quand on le fait bien, vous mettez l'oreiller